Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, le 4e jour de la semaine. La parashat va être Hanan, le Chet Menachem Av, le 8e jour du mois de Av, et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Moshe, aujourd'hui, s'adresse au Béné Israël. Il va leur rappeler les Aseret Adiberot, les 10 commandements qu'ils ont entendus lors de Matan Torah. Oui, le don de la Torah, tout le monde était présent. Vous et moi également. À Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a parlé au Béné Israël face à face. Moshe va donc passer en revue chacun de ces Aseret Adiberot. Le premier, c'est croire en Akadosh Baruch Hu, croire en Dieu. Le deuxième, c'est de ne pas fabriquer ni prier des idoles, ce que nous appelons la Avodah Zara. Le troisième, ne pas promettre en vain au nom de Hachem. Le quatrième, observer le Shabbat. Le cinquième, honorer son père et sa mère, ce que nous appelons le Kibud Av Vahem. Ne pas tuer, ça c'est le 6e commandement. Le 7e, c'est de ne pas épouser une femme qui est déjà mariée. Le 8e commandement, c'est de ne pas voler. Le 9e commandement, c'est de ne pas mentir à un beddin, ce qu'on appelle un tribunal, si on a été convoqué en tant que témoin. Et le 10e commandement, c'est de ne pas être jaloux des biens d'autrui. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces 10 commandements que nous avons étudiés dans le Chitatu du jour. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous allons lire les Teilim du même Dalet au même Chet, du 44 au 48e chapitre de Teilim. Pensez à quelqu'un qui dort. Oui, vous pouvez voir à quel point il est si intelligent, à quel point il est fort, à quel point il dessine bien, à quelle vitesse il est capable de courir. Non. Lorsqu'une personne dort, tous ses pouvoirs, toutes ses kohot, toutes ses forces sont cachées. Dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, le roi David nous dit comme ça: Oura, lama tishan avaye. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Akadosh Baruch Hu? C'est une question que David Améler pose. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dort et est-ce que l'on peut se permettre de poser cette question-là? Bien sûr, Hachem ne dort pas vraiment. Mais parfois, ses forces sont cachées pour nous. C'est-à-dire qu'il ne se dévoile pas. Alors, cela nous semble être comme une personne qui est endormie. Oui, une personne qui dort, on ne voit pas tous ses pouvoirs, toutes ses capacités. Elles sont en sommeil. En galoute, en exil, c'est comme si Akadosh Baruch Hu dormait. Est-ce qu'on est capable de voir les nissim, les miracles qu'il nous fait? Non. Est-ce qu'on est capable de voir sa gdoucha, sa sainteté qui brille? Non, tout cela nous est caché. Alors nous demandons: Hachem, s'il te plaît, Oura, réveille-toi. La Chassidoute nous enseigne que nous devons non seulement demander à Hachem avec nos mots, nous devons réveiller Hachem avec ce que nous faisons. Lorsque nous montrons à Hachem comment nous accomplissons les mitzvot avec toutes nos forces, même lorsque nous devons renoncer à ce que nous voulons faire, alors Hachem nous montre toutes ses forces à lui aussi. Il nous montre des nissim, des miracles, et nous amène la Géoula, la véritable délivrance. En effet, on n'a pas toujours les forces, et parfois nos forces sont en sommeil. On se sent comme endormi. Ça peut être de la paresse, de l'inactivité. On n'a pas la force, on n'a pas l'envie. On ne trouve pas la vitalité pour faire ce que nous devons faire, à savoir construire, agir, bâtir, avancer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est faire cet effort-là de se réveiller quand même. Se réveiller, se secouer. Et bien quand Akadosh Baruch Hu voit que l'on se secoue, que l'on se lève, que l'on se bat, que l'on fait ce que nous devons faire, même si on n'en trouve pas toujours l'envie, Akadosh Baruch Hu lui aussi, Oura, Akadosh Baruch Hu se réveille et il nous amène la Géoula, et il nous fait sortir de cette galoute. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh, Siman Gimel.
Dans la lettre que nous avons commencé à étudier hier, le Rabbi Shlomo Zalman explique aux Chassidim combien la tzedaka est si spéciale, et pour qu'ils aient envie de la donner. Le Admor HaZaken nous montre comment un verset du prophète Yeshayahu nous enseigne les choses spéciales qui se produisent quand un juif donne de la tzedaka. La tzedaka ne rend pas seulement le pauvre heureux, elle apporte aussi de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous recevons également beaucoup de brachot, de bénédictions, dans la matérialité de notre monde, mais aussi dans la spiritualité de notre vie. Lorsqu'un homme donne, Akadosh Baruch Hu aussi libère une énergie, libère de la bénédiction, il libère des brachot dans ce monde-là. Le Rabbi Shlomo Zalman conclut ici, dans cette lettre-là, comment cela fonctionne, et nous explique vraiment ce qui se passe. Il faut toujours donner une petite pièce dans la tzedaka. Et c'est comme ça que Mashiach arrivera. Le Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Chet Menachem Av. Aujourd'hui, le Rabbi de Lubavitch nous parle de ce que nous disons tous les jours après la Tfila. Vous savez, après Aleinu, c'est ce que nous appelons les Shesh Zechirot. Ce sont les 6 choses que nous devons nous rappeler chaque jour. Parmi elles, la sortie d'Égypte, le fait de devoir garder le Shabbat, de l'observer comme il faut, etc. Si vous voulez avoir des petits détails, courez, allez chercher votre sidour et allez voir cette tfila qui apparaît juste après la prière de Aleinu les Shabéach. Et le Rabbi nous dit ici qu'il faut le dire même le jour de Shabbat et même les jours de fête. Un deuxième sujet qui est abordé aujourd'hui dans le Hayom Yom, c'est l'importance de la Ahavat Israël. Et les mots sont si spéciaux aujourd'hui. Le Rabbi rapporte ce que le Rabbi Marash disait, le Rabbi Shmuel. Il disait: à quoi sert la chassidoute? À quoi sert d'avoir de la hirat shamaim, la crainte de Dieu, si la chose principale qui est la Ahavat Israël, l'amour du prochain, n'est pas là? Et surtout, si quelqu'un non seulement n'a pas la Ahavat Israël, mais est même prêt, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, à faire du mal à un autre. La Torah nous dit que la raison pour laquelle nous sommes en galoute, en exil depuis si longtemps, que Dieu nous en préserve, c'est parce que nous avons de la sinat chinam, ce que nous appelons la haine gratuite. Ce qui peut nous arriver à tous, tous les jours, et malheureusement qui arrive bien trop souvent. C'est-à-dire le fait de ne pas s'entendre les uns avec les autres. Lorsque nous corrigerons cela, eh bien, nous n'aurons plus besoin d'être en galoute, le Rabbi nous dit ici. Alors, même s'il est très important d'être très religieux, d'accomplir toute la Torah et les mitzvot, et d'apprendre beaucoup de chassidoute, il faut se rappeler d'une chose. La chose principale est de nous assurer que nous avons de la Ahavat Israël, que nous sommes capables d'aimer, de supporter, d'apprécier notre prochain. C'est plus important que tout le reste. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a quelque chose qui peut déplaire à une personne, eh bien nous ne le ferons pas. On doit se mettre à la place de celui qui est en face de nous. Si c'est quelque chose qui peut lui apporter de la peine, eh bien on ne va pas lui dire. Et comment en être sûr? C'est tout simplement déjà le regarder, ne pas le dénigrer, lui donner de la place, le faire exister, de ne pas l'écraser, le piétiner en vivant notre propre vie. Être capable de voir l'autre, c'est la chose la plus belle, la chose principale, celle qui nous a fait perdre le Beth Amikdash et celle qui nous amènera à le Beth Amikdash, la Ahavat Israël, l'amour de notre frère juif. Et nous passons tout de suite à notre Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Ma'achalot Asurot, les lois qui concernent les aliments interdits. Les chapitres que nous étudions aujourd'hui sont les chapitres Bet, Gimel et Dalet. Le Rambam nous enseigne de nombreuses halachot, des lois juives sur les animaux cachers. Nous découvrons quelques détails qui concernent par exemple les insectes dans la nourriture ou bien dans l'eau. Nous apprenons aussi également ce qui peut rendre un animal non cachère, ou bien ce qui peut rendre un animal non cachère lorsqu'il est malade ou bien blessé avant qu'on lui ait fait la shrita. Ou bien nous en apprenons également ce qu'il en est d'un animal qui serait lui déjà mort avant qu'on ait fait la shrita, ce que nous appelons une nevela. Généralement, la nourriture provenant d'un animal non cachère n'est pas cachère. Donc, le lait d'un animal
qui n'est pas cachère, eh bien, ne sera pas, lui, non plus cachère. C'est pour cette raison que nous faisons très attention à boire du lait qui soit bien cachère et certifié. Et les œufs, par exemple, d'un oiseau qui n'est pas cachère, eh bien, eux aussi ne seront pas cachères. Maintenant, une petite question. Est-ce que vous connaissez un aliment qui lui provient d'un insecte qui n'est pas cachère, mais que nous pouvons manger? D'ailleurs, c'est assez bon. On peut faire de très bonnes tartines avec. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Bon, vous avez déjà répondu? Bravo. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message en nous précisant votre nom et votre prénom. Il y a une petite surprise qui vous attend. Et on va donner la réponse. Eh bien, il s'agit bien sûr du miel. Le Rambam nous explique en réalité, le miel ne vient pas des abeilles. On est persuadé que ce sont les abeilles qui nous amènent le miel. Eh bien non. En fait, les abeilles collectent des herbes, ou bien ce que nous appelons du pollen de fleurs, et le stockent pour plus tard en faisant du miel. Il en ressort donc qu'ils fabriquent le miel, qu'ils le créent, mais que ce miel-là ne vient pas proprement dit de leur propre corps. Et c'est ce qui nous permet de consommer du bon miel de fleurs. Mais attention, pas tous les miels sont cachers non plus. Il faut bien faire attention à tout cela, afin d'être sûr de manger que des choses cachères et de faire en sorte que notre chair, que notre sang, que ce dont nous avons besoin, à savoir de la vitalité de notre corps physique et matériel, soit toujours quelque chose de kadosh et de cachère. Et avant de se quitter, nous allons parler un petit peu du Beth Amikdash. Oui, parce que, vous savez, nous sommes le 8e jour du mois de Av, et ce soir déjà, nous entamons le Tisha B'Av. Alors, on va parler du Beth Amikdash. Le rabbi nous a dit d'étudier le sujet du Beth Amikdash pendant les 3 semaines afin d'affaiblir un peu l'influence du Khurban, de la destruction du temple, et d'accélérer la construction du 3e Beth Amikdash. Eh bien, les Kohanim, eux, travaillaient toute la journée au Beth Amikdash. Ils commençaient très tôt le matin, et ils travaillaient pour servir Hachem dans ce Beth Amikdash. La question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce qu'ils dormaient pour être à l'heure au Beth Amikdash? Eh bien, il y avait une pièce dans le Beth Amikdash qui s'appelait le Beth Amoked. Là-bas, dans cet endroit-là, les Kohanim pouvaient dormir. Cette pièce était située à côté du Echal. Vous savez, le Echal, c'est cet édifice qui contient le Kodesh HaKodashim. Une partie de la pièce était Kodesh, sainte, sacrée, et l'autre partie était profane, Chol. Il y avait une grande dalle lourde qui était posée sur le sol, qui pouvait être soulevée avec les clés de la Hazara. La Hazara, c'est le parvis du temple qui était en dessous. Lorsque les Kohanim se réveillaient, ils prenaient les clés pour ouvrir les portes et commençaient la Avoda, c'est-à-dire le service divin qu'ils avaient à faire pendant toute cette journée dans le Beth Amikdash. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. N'oubliez pas de partager avec vos amis, de faire écouter à vos frères et sœurs, à vos cousins, vos amis. Oui, il faut le faire, même à vos voisins. Envoyez, partagez le Chitat du jour. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire sur chitat.fr. Et aujourd'hui, nous dédions ce chitat-là à la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt, et bien Ezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver dès demain au Beth Amikdash avec les Kohanim, les Lévim, les Korbanot, et que nous puissions vivre la transformation de ce jour de Tisha B'Av en un jour de joie véritable. Que Dieu vous bénisse, une excellente journée, et à très bientôt.